Ben, tu l'as trouvé? Oui, ça y est, la voilà. Bien joué, passe-le-moi à présent. Cette poêle est parfaite pour les crêpes, mais est-ce qu'elle sera aussi efficace pour faire une antenne? On ne va pas tarder à le savoir, ne bouge surtout pas. Allô? Papa? Tilda, mais où es-tu? Dans le golfe du Bengale. Ben a un cousin irlandais qui a accepté de nous emmener sur son navire. Ah bon? Tiens donc, et il est digne de confiance, j'espère. Oui, ne t'en fais pas, Ben a des cousins aux quatre coins du monde, et ils l'adorent tous. Ils sont prêts à se plier en quatre pour lui rendre service. D'accord, et maintenant tu es en route pour trouver ce Chari machin chose ou je ne sais quoi? Le Chariman, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est le cristal magique qui délivrera le monde des Gokan. Ah oui, c'est vrai, le démon qui a de la fumée à la place des pieds. Tu l'as rencontré? Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends très mal. Il y a un problème de ligne. Papa? 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 Tu m'entends? Ah, Alors? on a été coupé, dommage. Allô? Tilda? Mince, on n'a plus de ligne. Oh, si seulement je tenais cette espèce de décographe, je lui montrerais de quel bois je me chauffe. Ils sont là. Vous voyez, mon système de localisation satellite est tout simplement infaillible. Tes pauvres petits gadgets minables sont tout juste bons à nous dire où se trouve Farhat. Mais est-ce que tu connais au moins sa destination? Non, bien sûr que non, je l'ignore. Comment pourrais-je le deviner? Le Tibet. C'est là qu'il se rend. Et comment le savez-vous? Je suis Egokan, ne l'oublie pas. Et je sais bien plus de choses que tu ne l'imagines. Tes misérables joujoux sont aussi insignifiants que des microbes qui viennent de naître. Vraiment? Eh bien, vous n'avez pas encore vu ma dernière petite merveille en date. Rufus, viens ici immédiatement. Ce modèle unique d'hélicoptère dernier cri est tout à fait exceptionnel. Il n'obéit qu'au son de ma voix, comme un gentil petit toutou. Rufus, déploie tes canons rotatifs, s'il te plaît. Pointe-les en direction des Gokan. Hein? Quoi, ça ne vous effraie pas? Même pas un tout petit peu? S'il y a quelqu'un qui fait peur ici, c'est moi. Certes, mais Rufus est doté de rayons paralysants, de désintégrateurs et de neutralisateurs d'atomes. Qu'attends-tu pour faire une démonstration? Quoi, ici? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Pourquoi, s'il te plairait pas? Bien sûr que non. Eh bien, tant pis. Demande à cet engin de tirer tout de suite. Toi et tes maudits bibelots grotesques. On se retrouve au Tibet, Snarkov. Rufus, allez, démarre. Ce misérable démon, mais pour qui se prend-il? Terre en vue, salle des machines, veuillez réduire la vitesse de moitié. Non, augmentez la vitesse. C'est de la folie, voyons. On risque de s'écraser contre les rochers. Machine avant toute, capitaine. Écoute-moi bien, Moussaillon. Tu es peut-être le patron de mon cousin, mais on est sur mon bateau ici, et c'est moi qui donne les ordres, compris? Très bien, capitaine Paddy, auriez-vous l'amabilité d'ordonner le passage en vitesse maximale? Si on continue à naviguer aussi lentement, on est certain de s'écraser contre les rochers. Vous me faites une sacrée paire de génies, vous deux. C'est pourtant logique, non? Plus la vitesse est élevée, et plus le temps de freinage sera long. C'est bête comme chou. Il ne faut pas être Einstein pour le comprendre. J'ai un plan qui va fonctionner, vous pouvez me Mon croire. cher cousin, au nom des liens sacrés qui unissent notre famille, je te demande de faire confiance à ce jeune homme. Au nom des liens sacrés qui unissent notre famille, tu dis. D'accord, c'est entendu. Mais si on finit aplati comme des limandes au fond de l'océan, il ne faudra pas venir vous plaindre, parce que je vous aurais prévenu.
La salle des machines, augmentez la vitesse, puissance maximale. Et que l'oncle Neptune ait pitié de nous. De l'antigel. De l'extrait de caoutchouc. De la nitroglycérine. Quelques bras de ciboulette. Et une bonne rasade d'armagnac pour faire Oh, passer... Ali, dépêche-toi! Alors, comment ça se passe? Eh bien, il manque quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Ali, dépêche-toi, sinon on risque une collision. Lorsque tes yeux me sourient, ton regard est doux comme la brise d'un printemps. Oui, absolument, il manque un ingrédient indispensable. Et lequel? C'est ça le problème, je ne m'en souviens plus. Je vais demander de faire arrêter les machines. C'est la fin. Non, attendez. Ça y est, je me rappelle. Mais bien sûr, voyons, mais quel scorpion est-ce que je fais? Sans ça, comment pourrais-je faire voler ce bateau? Très bien, et pourrais-tu avoir l'obligeance de nous dire de quoi il s'agit, bon sang? Eh bien, d'une plume de mouette, ça paraît évident, non? Élémentaire, mon cher Ali. Il nous faut une plume de mouette. Une plume de mouette? Et comment je vais faire pour en trouver une? Et maintenant, je dois lui arracher une plume avant qu'elle ne s'envole. Et voilà. Oh. Oh. Je l'ai. Ah. En avant. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je ne le croirais jamais. Ça a marché. Vous avez vu? C'est merveilleux! Par tous les diables des mers, ça, c'est quelque chose. J'ai peut-être réussi, mais en contrepartie, j'ai une belle indigestion. Farhad, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air soucieux. Regarde, tu ne remarques rien d'étrange? Hein? Non. C'est mon ombre. Elle a encore disparu. Il faut que je la retrouve. Regarde, là! Oui, c'est bien ce que je pensais. Il s'agit en effet du mont Tangarla. 7386 mètres d'altitude. 4e sommet à droite sur la face nord-ouest. On a réussi! Ali! Ali! Oui, je suis là, ce n'est pas la peine de hurler comme une sirène. Comment va-t-on faire pour atterrir? Atterrir, tu dis? Aucune idée. Je peux savoir ce que tu insinues? J'insinue que je n'en sais rien. Combien de temps ta potion magique va faire effet? 1 heure, un jour, un siècle, nul ne le sait vraiment. Quoi? Tu m'as demandé de faire voler ce rafio, non pas de le faire monter et descendre comme Un ascenseur! Un ascenseur, c'est quoi ça encore? Laisse tomber. Il faut qu'on atterrisse ici et maintenant. Ah, si je pouvais gober un œuf d'autruche pas frais. Tu vois, un œuf qui aurait au moins 100 ans. Je deviendrais peut-être assez lourd pour faire atterrir le navire. Et où veux-tu que je trouve un œuf d'autruche? Et en plus, il faudrait qu'il soit très vieux. Je crois que j'ai une autre Hein? idée. Voilà. Hein? Tu es prête? 1, 2, 3! C'est parti! Bonne chance, Moussaillon. Eh, là, un instant, comment je fais, moi, pour faire atterrir mon navire? Oh, c'est pas compliqué, Capitaine! Faites cap vers l'océan et attendez que le sort ait fini de faire son Et effet! si jamais j'y arrive pas, j'essaierai de penser à ce que disait le cousin Olsonson. Il y a plus d'eau sur la terre que dans les cieux. Pour sûr, cet homme, c'était le bon sens incarné. Même si je n'ai jamais compris un seul mot de ce qu'il disait. Qu'est-ce que tu mitonnes, Ben? Un plat énergétique, une longue randonnée nous attend demain. Tiens,
Goûte. C'est succulent, y a pas à dire, Ben. Tu es le meilleur cuisinier du monde. Quelque chose ne va pas? Oh non, au contraire, c'est vraiment délicieux, seulement... Seulement quoi? Je pense qu'une petite touche de ketchup agrémenterait ce plat à merveille. Quoi? Du ketchup? Sacrilège! Tu entends ça, aller du ketchup dans le couscous? Ces Anglais ont des goûts culinaires vraiment bizarres. Alors arrêtez un petit peu de vous chamailler. C'est d'accord? Tiens, écoute, c'est une potion qui nous tiendra chaud demain. Dans la montagne. Je peux rajouter du ketchup? Ah, non. Je crains que Farhat n'ait pas assez d'expérience. L'expérience, ce n'est qu'un autre nom qu'on donne à nos erreurs. Tu veux dire que nous devons commettre des erreurs pour éviter d'en faire d'autres? Viens, Farhat, entre. J'étais en train d'avoir une petite discussion avec Maître Miarang. La montagne est une excellente source d'instruction. Elle nous montre comment reconnaître nos limites et aider ceux qui nous sont chers. Est-ce que tu te sens prêt à l'affronter, mon garçon? Je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre tant que je n'ai pas essayé. Tu vois, je te l'ai bien dit, il est assailli par le doute. Seuls les imbéciles ne sont jamais en proie au doute. Oh, c'est ce que mon père disait toujours, lui aussi. Ton père, et où est-il maintenant? Il est prisonnier d'un redoutable démon appelé Egokan. Et bien sûr, tu tiens absolument à le délivrer. Évidemment, mais je ne suis pas encore prêt. Tu es patient et c'est la preuve d'une grande sagesse. Tu dois tout d'abord accomplir ta mission, Farhat. Quoi? Tu lui en as parlé? Je t'assure que non, Farhat. Ton ombre ne m'a soufflé mot, tu peux me croire. Mais dans ce cas... Je sais. Mais comment? Egokan est déjà dans la montagne. Et toi seul peux l'arrêter, Farhat. Remuez-vous un peu et mettez-moi cette pompe en marche. Ajustez le débit au maximum. Rien de tel qu'un bon bain chaud et revigorant avant de livrer bataille. Tu veux te joindre à moi, Snarkov? Encore! J'en veux plus, Snarkov! Je veux souiller toute cette neige! Elle est trop blanche! Trop pure, c'est insupportable! Ali, ta potion anti-gel est miraculeuse. Je ne sens absolument pas le froid. Ah. Comme mon cousin Jean-François le disait toujours, il ne faut jamais créer victoire trop tôt. Le brouillard s'abat rapidement, on dirait. Attends, Farhat, je ne te vois plus. Accroche-toi fermement à la corde. Tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais vu une telle purée de pois dans ton pays. Je mentirais si je disais le contraire. Ali, est-ce que tu suis? Tu es toujours là, j'espère. Eh, sauf que j'ignore totalement où je suis. Voilà une observation pertinente. Tu es bien d'accord, Farhat? Farhat? Où es-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais où est-il? Farhat! Non, tais-toi! Tu risques de déclencher une avalanche. Tu sais, si Farhat était tombé, il nous aurait entraînés dans sa chute. Ah oui, là, elle a raison. Tout d'abord les brouillards, et puis Farhat. Tout cela est bien étrange. Hey! Vous êtes toujours là? Vas-y, continue de tirer, Farhat. Il y a une petite surprise pour toi au bout de cette corde. Comment on va bien pouvoir trouver Farhat dans ce brouillard? Ali, tu peux faire quelque chose?
Oui, je l'ai rangé quelque part. Ah, voilà, je l'ai trouvé. C'est mon mélange brefti à base de guimauve et de haricots rouges pour produire du vent. Regarde, là. Ah, le brouillard s'est levé. Ah, quelle aubaine. Voilà une magnifique journée ensoleillée. Pour mourir. Je savais que tu essaierais de faire ça. Ali, fais quelque chose et vite! Une corde, un filet, n'importe quoi! Oui, ils sont sauvés! Je sais ce qu'on va faire, on va sauter nous aussi! Misérable vermine que vous êtes, je vais vous écraser comme des vers de terre. Vite! Criez aussi fort que vous le pouvez! On va déclencher une avalanche. Oui, et c'est exactement le but! 1, 2, 3! Bravo! C'était une excellente idée! Merci, mais nous devons nous dépêcher ou nous serons en retard pour le rendez-vous! Ah, ce maudit Farhat est un véritable démon. Ou disons que c'est plutôt le vrai démon Egokan qui est un imbécile. Heureusement, je ne me trouvais pas là. Je suis sain et sauf, ainsi que mon fidèle hélicoptère. Rufus, viens ici tout de suite. Regardez ce sommet, c'est notre destination. C'est bien gentil, Tilda, mais je suis un bédouin, pas un aigle. Et moi je dis que nous parviendrons là-haut avec ou sans elle. Au moins maintenant, on sait où on met les pieds. Personnellement, je préférais lorsqu'on n'y voyait rien. Ali, tu nous donnes un coup de pouce? J'ai bien peur d'avoir perdu tous mes ingrédients secrets en rebondissant sur le filet. Il doit bien y avoir une solution. Mais oui, évidemment. Le pont Shinvat. Quoi? Mais je ne vois aucun pont. C'est normal. Il est invisible. Oh. Excellent, venez. Rufus, activation des rayons paralysants. Allez, fais quelque chose! Ah, je t'ai déjà dit que j'avais perdu tous mes ingrédients. Rufus, double canon Himmelmann à 180 degrés. Feu à volonté. Rufus, vise 2 degrés plus bas, s'il te plaît. Ben, fais ton imitation de Snarkov. Hein? Cet hélicoptère obéit à la voix de Snarkov. Il faut que tu l'imites. Ah. Et maintenant, je vais mettre fin à cette comédie une bonne fois pour toutes. Rufus, enclenchement des désintégrateurs. Rufus, coupe les moteurs immédiatement. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rufus, remets-toi en marche. Oh. Et maintenant, Rufus, arrête de l'hélice. Rufus, fais-moi tourner cette hélice. Rufus, coupe tous les systèmes. Allume-toi. Éteins-toi. Allume-toi. Éteins-toi. Allume-toi. Éteins-toi. Rufus. Farhat, vite, le soleil va bientôt se coucher.
voilà, c'est bien. Tu vas y arriver. Allez, un petit peu de nerf. Ne parle pas trop vite, ça pourrait nous porter malheur. Kuslok nigdal me hamnestil kid broimel te Karagua. Continuez de grimper, Farhat, ne vous arrêtez pas. Vite, il ne faut pas que tu sois en retard au rendez-vous. Ouais, parce que si jamais tu le loupes, on est tous faits comme des rats. Ali, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais où est le Shahriman? Oh, c'est la lumière du Shahriman. L'heure de mon rendez-vous avec le destin est enfin arrivée. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant, Ombre? Cette lumière, Farhat, je sens qu'elle m'appelle. Tiens. Oh. Non! Il est magnifique. Oui, et on sait maintenant que c'est mon ombre qui a pour mission de recueillir les fragments. Oui, mais n'oublions pas que c'est seulement le début de notre quête, car le cristal est composé de 6 autres morceaux. Tout juste, Auguste. Maintenant, reste à savoir où et quand aura lieu le prochain rendez-vous pour le second fragment. Attention, je ne voudrais pas poser ou renverser cette cocotte sur la Attends carte. un instant, tu as bien dit poser? Oui, j'ai dit poser ou renverser. Vous avez vu? Le fragment est en train de nous indiquer lui-même l'endroit sur la carte. Venez voir! J'ai trouvé l'endroit du prochain rendez-vous. Le second fragment apparaîtra dans la région de Cappadoce, dans très exactement 8 jours, 20 heures et 12 minutes. Cappadoce? C'est au centre de la Turquie. C'est exact, pile poil au milieu. Alors qu'est-ce qu'on attend? Suivons la lumière sacrée du Shahriman!